Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2024. Bien entendu ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important par rapport à votre situation actuelle. Comme toujours je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire pour avoir plus d'informations possibles pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau du lien, de la relation avec la personne de votre cœur, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités. Vraiment, c'est un mois d'opportunités, mais où on est en réflexion justement sur qu'est-ce qu'on a envie de faire ces opportunités, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, comment on va faire les choses. Voilà, on est en réflexion, on est en méditation, on est dans une posture non pas d'action, mais de réflexion de ce qu'on va en faire. On peut me parler d'une personne du signe de la Vierge, peut-être pour certains, qui va avoir tendance à pas forcément voir les choses clairement, qui va avoir son mental qui va la bloquer, donc cette personne ne va pas réussir forcément à agir, à prendre des décisions. Pour d'autres, c'est vous ou la personne de votre cœur, les deux, qui allez être dans cette posture vraiment d'ermite, où on va s'isoler, on va réfléchir, on va se poser les bonnes questions, parce que notre mental va nous bloquer, va nous empêcher de voir les choses et de prendre des décisions. En tout cas, ce calme, ce silence va permettre de mettre beaucoup de choses en lumière et de plutôt positives, je pense, en tout cas de ce que j'ai cru en voir tout à l'heure, je ne sais pas, peut-être pas, on verra, je ne sais pas, on verra bien. Ok, alors, comment ça va se passer? Comment vous êtes dans cette relation sur ce mois? Alors on peut me parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il est possible que vis-à-vis de cette personne, vous faites beaucoup de films, beaucoup d'illusions, peut-être que vous rêvez beaucoup de cette personne, de choses à mettre en place sur cette année 2024, mais qui potentiellement ne plaît pas peut-être à une femme plus âgée que vous ou que cette personne, ou alors c'est pas forcément très sage. Pour d'autres, c'est vraiment, encore une fois, il y a des envies, il y a des passions, voilà, on a envie d'aller vers ses projets, on n'a pas envie de se poser trois autres questions, on a envie d'aller vers ses rêves sur cette année 2024, et justement, de pas faire preuve beaucoup de sagesse vis-à-vis de tout ça. Alors, la personne de votre cœur, on peut me parler de femmes ou de polarité féminine, on peut parler de personnes du signe du poisson. En tout cas, on a une personne qui a beaucoup de choses qui remontent émotionnellement, de peur, de choses inconscientes qui sont en train de remonter, ce qui la bloque énormément par rapport, en tout cas, ce qui la bloque ou qui la retarde par rapport à une grosse avancée karmique vis-à-vis de vous, vis-à-vis des hommes ou des polarités masculines, vis-à-vis de sa vie concrète également. Alors, le défi de la relation sur ce mois qui touche les deux. Alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, on peut parler de personnes du signe du Scorpion, on peut parler de personnes du signe du Cancer, Lion, Vierge, décidément on va faire tous les signes bientôt, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine également, que ce soit vous la personne en face. Le défi de cette relation sur ce mois, c'est de chercher la vérité, de trouver sa vérité, d'entendre la vérité de l'autre vis-à-vis d'une fin, vis-à-vis d'un changement, vis-à-vis d'une transformation qui était déjà à un moment donné mis sur le tapis et là qui revient. Ça va être d'accepter le fait à un moment donné que peut-être qu'il y a cet homme ou polarité masculine de signe Cancer, Lion, Vierge qui peut être dans les parages, ou en tout cas qu'il y a une atmosphère chaleureuse avec cet homme ou cette polarité masculine, ou qu'il y a des choses qui se préparent vis-à-vis de cette personne sur l'été à venir. Ok. Le point positif de cette relation sur le mois d'avril, c'est qu'on a vraiment envie de construire quelque chose ensemble et ça va amener beaucoup de retombées positives. En tout cas, on en reçoit les messages, même si on se pose encore pas mal de questions. Oui, il y a vraiment des choses positives qui vont arriver vis-à-vis de ça, et peut-être même qu'on a envie de construire peut-être une famille via la sexualité. Alors, le point négatif de cette relation, c'est que on est comblé en fait parce qu'il y a un renouveau au niveau professionnel ou au niveau du travail, ou en tout cas on fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive dans la relation, mais en fait on n'arrive pas à avoir les réponses tout de suite, les réponses tardent sur le fait que ça fonctionne ou non. Et c'est ça le point négatif. Bon, ça va, il y a pire comme point négatif, clairement. Ok, alors les conseils qu'on vous donne, les balances vis-à-vis de la relation avec la personne de votre cœur sur le mois, c'est que par rapport à vos blessures, aux choses qui vous touchent, vraiment, il y a des choix à faire en clairvoyance par rapport à la personne que vous aimez et cet homme ou polarité masculine rivale. Vraiment, il y a des décisions qu'il va falloir prendre par rapport à ça, et surtout vis-à-vis de vos blessures pour pouvoir apprendre à les gérer peut-être. Ok. Alors, deuxième conseil qu'on vous donne, c'est que par rapport à
au fait de construire quelque chose de nouveau, au fait d'avancer, de mettre quelque chose de nouveau en place dans votre vie, vous n'arrivez pas forcément à y voir clair. Il y a un choix que vous devez faire et là vous n'arrivez pas forcément à le faire. Vous voulez faire les choses justes, vous réconcilier, mais vraiment faites-le quand vous serez pas triste. Hein, vraiment, il y a une notion, le faites pas si ça vous attriste, le faites pas si c'est pas ok pour vous en fait à un moment donné. Il y a une notion de joie. On vous dit réjouis-toi de pouvoir améliorer les choses en fait d'une certaine manière. Alors, troisième conseil. Bats-toi pour ce contrat, choisis de faire preuve de bon raisonnement, choisis de manière alignée ami balance, parce que vraiment là on t'invite à te battre, à te challenger ou à changer ta façon d'être ou à ta façon d'agir vis-à-vis d'un contrat. Et c'est une décision que tu dois prendre en conscience, hein, encore une fois. Alors, tac à tac, ce que vous voulez les balances dans cette relation au mois d'avril. Alors, on voit que vous voulez avancer, vous voulez passer à l'action pour vous protéger, réharmoniser les choses par rapport à une période de stagnation. En tout cas, maintenant, vous vous aimez, vous, et vous voulez véritablement passer à l'étape supérieure vis-à-vis de cette relation. La personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle veut ? Alors, on a une femme ou une polarité féminine qui souhaite vraiment réussir à apaiser ses angoisses, son stress, qui a beaucoup de peur, beaucoup de choses qui remontent, on le voyait déjà avant. Cette personne a envie de retomber positive et qu'il y ait une véritable réconciliation hein, sur ce mois d'avril, encore une fois. Alors, vers quoi vous allez les balances dans cette relation? On voit que vous allez vers une victoire, mais vous êtes fatigué, vous êtes épuisé parce que vous portez beaucoup de trop de choses encore karmiques sur vos épaules vis-à-vis de cette relation. Donc, il va y avoir des façons d'être ou des façons d'agir qu'il va falloir laisser derrière. Oui, c'est une victoire, ça fonctionne cette relation, mais vous êtes en train de vous épuiser quand même. Donc, encore une fois, il y a un cycle qui a besoin de clôturer. Ça ne veut pas dire forcément rompre avec la personne. Alors, la personne de votre cœur, vers quoi elle va, elle, dans cette relation? On voit qu'elle fait preuve de patience parce qu'il y a beaucoup de karma qui remonte, beaucoup de mauvais œil, de jalousie liés à un retour du passé ou à un ex-partenaire qui revient. Et cette personne, elle a besoin de réagir, elle a besoin d'aide, elle est en crise et elle ne sait pas trop comment faire hormis attendre de voir ce qui va se passer. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement dans cette relation? C'est qu'on va rééquilibrer les choses, on va communiquer peut-être à distance, téléphone, les réseaux sociaux, etc. En tout cas, il y a un gros potentiel à cette relation qui pourrait prendre fin, ou alors il y a quand même un risque de séparation qui est possible pour certains, mais je vois que vous allez faire en sorte de rééquilibrer les choses quand même, donc peut-être pour éviter justement cette séparation. Ok. Alors, ce que je vois derrière, on peut me parler de personnes du signe du taureau, on peut parler de personnes du signe du bélier, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine. Donc on peut avoir le signe du taureau vraiment qui se positionne, qui s'ancre, qui agit. On peut avoir le signe du bélier qui est dans une optique de faire les choses correctement dans les règles et de s'élever, de passer à la prochaine étape de la relation. Dans tous les cas, il est nécessaire vraiment d'amener un changement, hein, véritablement dans cette relation pour pouvoir aller à la prochaine étape et pouvoir s'ancrer. En tout cas, on voit que vis-à-vis des enfants, pour certains, c'est pas pour maintenant. En tout cas, sur le mois d'avril, c'est un échec si vous essayez pour certains. Ou si vous avez des enfants déjà actuellement, vous dites bah on réussit pas à faire forcément comme on voudrait. Voilà, en tout cas, c'est pas comme on voudrait. Ou si c'est par rapport à votre enfance, on dit bah punaise, en fait, il y a un truc qui a cloché. En tout cas, on fait énormément d'efforts dans cette relation. Et ça peut vraiment commencer à toucher au niveau physique, ou alors c'est votre travail qui vient, comment dirais-je, affecter votre corps physique et qui vient aussi affecter vos relations. En tout cas, oui, il y a une guérison, il y a un équilibre, il y a un calme, une paix qui revient dans cette relation au mois d'avril. Ok. Alors... messages et conseils pour les balances, pour la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024. On a la phase lunaire qui est tombée. Donc on voit qu'il y a une notion de cycle en fait. Hein. Oui, apprenez à écouter les amis, écouter l'autre, mais également écouter votre petite voix intérieure, véritablement. Hein. Il y a une notion d'apprendre à écouter qui va être super importante pour vous sur ce mois. Alors... on vous dit, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Le conseil, c'est soyez à l'écoute de vos songes et décryptez les messages subtils qui vous sont envoyés. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite, mourir pour mieux renaître.
Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main, mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite, et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions, apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On parle du féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Et on va aller voir comment ça va se passer avec l'oracle d'Isis, le message. Alors, message pour les balances, pour la relation avec la personne de leur cœur au mois d'avril 2024, c'est mes guides. Oh là, il y en a deux. Je vais en prendre qu'une seule, s'il vous plaît. Hop. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les balances. Merci. Ok, on a sois fidèle à ton pouvoir. Alors, on va aller la lire. Alors, c'est quoi? Sois fidèle à ton pouvoir. Bon, des cartes qui commencent par la lettre S, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors, 165. Alors, Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Vous êtes un être divin, souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. L'escroc et le fléau, souvent brandis par Osiris, symbolisent la royauté divine et le pouvoir. Il nous rappelle que réside en nous force, autorité spirituelle et liberté de régner sur notre moi. Cela ne signifie pas que nous devions contrôler la vie des autres ou les choses qui nous entourent, mais plutôt que nous sommes totalement libres de nous éveiller spirituellement, de nous libérer et de nous déterminer si tel est notre souhait, ainsi que de choisir les valeurs et les actions qui nous conviennent. Vous êtes seul à pouvoir vous autoriser à être et à vivre votre vérité. Vous subirez certainement l'épreuve de la peur ou de l'abandon. Vous serez tenté d'abandonner ou de renoncer à votre pouvoir. Mais vous réussirez, car vous prendrez conscience de votre indépendance spirituelle. Bien entendu, on ne peut limiter l'autorité spirituelle à la découverte de son existence. Il faut à un certain moment agir en accord avec elle, la préserver et la protéger. Pour cela, vous devrez vous rendre compte que certaines personnes essaient de vous influencer pour des raisons personnelles, de vous manipuler, de vous empêcher de faire vos propres choix et de vous pousser à prendre les choses comme elles viennent sans jamais vous poser de questions. Quand ce genre de difficulté se présentera, il se peut que vous ayez besoin de camper sur vos positions pour brandir l'escroc et le fléau et pour exercer votre autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de viser un certain résultat, de tenter de contrôler quelque chose ou quelqu'un, ou de forcer le cours des choses, mais plutôt de tenir bon, de ne pas se mentir et de ne pas renoncer à quelque chose qui revête une quelconque importance à vos yeux. Au lieu de pousser les autres à adopter votre point de vue, vous honorerez votre propre vérité, et si tant est qu'elle parle de compassion, vous respecterez celle des autres, même s'ils ne sont pas de votre avis ou qu'ils essaient de vous nuire, guidés par la peur. Il est inutile de s'opposer aux autres pour honorer sa vérité et son autorité intérieure. Si vous en ressentez le besoin, c'est que, de fait, vous manquez d'autorité. Réfléchissez. Vous vous sentirez tellement mieux lorsque vous pourrez vivre sans attendre l'approbation de votre entourage. Il arrive souvent, hélas, que la vie prenne l'allure d'une lutte contre tous ceux qui remettent en cause vos vérités. Les âmes maîtrisant l'autorité spirituelle résistent en tenant bon sans pour autant se montrer dogmatiques, en honorant ce à quoi elles croient sans minimiser, juger ou rejeter les valeurs des autres, dès lors que ces dernières diffèrent des leurs. Après tout, il s'agit surtout d'une différence de point de vue. Vous avez le pouvoir de créer et de posséder votre propre réalité sans demander la permission à personne. Honorez votre souveraineté spirituelle et laissez Dame Isis vous aider à découvrir votre autorité spirituelle et votre libre arbitre. Si vous avez également tiré la carte de la Reine des Cieux, bon, on l'a pas tirée. Alors, ne confiez pas la responsabilité de votre bien-être à quelqu'un d'autre.
Il s'agit là d'un acte autodestructeur, même si, au départ, cette solution semble vous retirer un grand poids. L'oracle vous conseille d'assumer également votre santé physique. Les professionnels de santé, s'ils ont souvent raison, peuvent aussi avoir tort. C'est à vous de décider quoi faire de votre corps. Soyez sans crainte. Écoutez les conseils que l'on vous donne, sans oublier que votre vie constitue un don spirituel dont vous êtes le seul bénéficiaire. N'ayez pas peur de la vivre à votre guise. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire j'apprends à écouter. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, prendre une souscription en cliquant sur le bouton rejoindre ou laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez soutenir la chaîne et soutenir mon travail. En attendant les amis, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi et d'être arrivé jusqu'à la fin de cette guidance. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!